Si vous aimez chiner, si vous aimez recycler, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Laura? Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans. J'habite à Beaulieu-sous-la-Roche depuis 2016. Et je suis née en Suisse. Tu as grandi en Suisse? Je suis restée que quelques années parce que après j'ai suivi ma mère en France. Du coup, où j'ai toujours navigué entre le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Et du coup, je me suis installée en Vendée. En 2016. Et tu exerces quoi, toi, comme activité professionnelle? Tu as touché à pas mal de choses différentes, je crois? Alors oui, parce que j'ai eu plutôt un départ chaotique avec les études, mais au final, j'ai beaucoup aimé la vente. Et aujourd'hui, en fait, j'ai ouvert une recyclerie à Beaulieu-sous-la-Roche. On va en parler de cette recyclerie parce que le recyclage, c'est quelque chose qui vient de loin pour toi. Mais je crois par ailleurs, et là, on est à côté d'un cheval, les chevaux, c'est aussi une passion pour toi. Oui, c'est pour ça que j'ai acheté cette maison, en fait, avec ce si grand terrain et ces si grands bâtiments. C'est parce que j'avais des chevaux et je voulais vivre avec. Tu montes régulièrement? Le plus souvent possible, quand j'ai le temps, oui. Laura, petite, tu accompagnais déjà ton père pour ce qu'on appelle les encombrants? Oui, du coup, en Suisse, quand j'allais en vacances, des fois, il y avait les encombrants. Donc, le principe, c'est les gens, ils mettent sur le bord du trottoir les grosses choses qu'ils ne veulent plus. Et après, il y a les poubelles qui passent. Et nous, on passait du coup le soir pour voir ce qu'il y avait avant que les poubelles passent. Et en fait, on trouvait des trésors, en fait. Je me rappelle, entre autres, on avait trouvé une cage énorme en osier, style tunisien, etc. Je rentrais dedans à l'époque. Et du coup, en fait, oui, c'est là que ça a commencé, je pense. Et un peu plus tard, tu t'es retrouvée gardienne d'un lieu où là aussi, il y avait beaucoup de seconde main, on va dire. Oui, parce que j'ai fait un temps, avant de reprendre mes études, gardien de déchetterie. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on jetait. Entre les deux, c'est vrai que aussi j'avais un ami brocanteur, je préférais aller chez lui qu'au lycée à l'époque. Quand même, donc l'école buissonnière pour aller passer du temps avec un brocanteur. Ouais. Donc il y avait quand même, comment il s'appelle lui? C'est Odile. Il m'a presque fait peur, mais bon, ça va. Là, tu passais du temps avec ce brocanteur au lieu d'aller au lycée. Et donc, tu l'aidais à chiner? Alors, aller soit débarrasser des maisons, soit regarder les objets dans sa boutique, en fait. Savoir l'histoire des choses, comprendre, Et du coup, j'aimais déjà tous ces objets, en fait. Sans penser que quelques années plus tard, ça allait devenir ton occupation principale, ce qui est le cas aujourd'hui maintenant. Non, je m'étais pas dit un jour je ferais ça, en fait. Ouais. Et c'est arrivé un petit peu... j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé en déchetterie, c'est faire recyclerie, quoi. Et à un moment donné, dans ton travail, celui que tu exerçais dans la vente, il y a eu un coup de mou, ce qu'on peut appeler, je crois, un burn-out. Oui, c'est ça,
tu t'es recentré finalement sur ce que tu pouvais, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là, sur ce que tu savais, sur ce que tu aimais faire. Et là Oui. est revenue l'idée du recyclage. C'est ça, j'avais des bâtiments, je savais pas quoi faire dedans et en fait je me suis dit oui, faire une recyclerie en fait c'était un peu une évidence parce que j'adorais la brocante, j'adorais récupérer, j'adorais gérer un magasin donc en fait c'était... Et puis du coup il y avait aussi ce côté social où j'avais envie que les gens qui travaillent avec moi soient heureux en fait. Et tout mis à bout, ça fait une association, une recyclerie, voilà. Laura, comment on fait tourner d'ailleurs une recyclerie? En fait, c'est les gens qui donnent des choses qu'ils n'ont plus besoin. Et nous, on les revend à petit prix. On les met en rayon, des fois on les répare, des fois voilà. Et après, on les vend à tout petit prix. Par exemple, voilà, tous les vêtements sont à 2 € par exemple. Toi, ce que tu aimes beaucoup, c'est même pour ton intérieur, hein, à titre personnel, c'est de donner une seconde vie à des objets qui pourraient partir à la poubelle. Oui, détourner des objets de leur utilisation première. Par exemple, là, on a le vélo. Vous verrez à l'intérieur que nos présentoirs à bijoux sont faits avec des roues de vélo. Oui, on pourrait réutiliser tellement de choses et refaire d'autres choses avec. Ce que tu fais toi par ailleurs, hein, d'ailleurs. Oui, chez moi c'est que de l'occasion, que des choses soit que j'ai chinées, soit que j'ai trouvées. Laura, t'achètes jamais de neuf en fait, toi? Très 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 rarement, parce qu'on peut pas dire jamais, ça serait mentir, mais quasi jamais. Très rarement, ouais. Et pour aller plus loin, là on sort un peu du recyclage, mais quoique, ton dentifrice, ton savon, tu les fais toi-même? Oui, alors dentifrice, savon, lessive, enfin un maximum de choses, plutôt des coups avec des choses que je trouve dans mon jardin, sans le cultiver en plus, plutôt des choses qui poussent un peu tout seul. Naturel. Oui. Alors, Laura, quand un nouvel objet arrive ici, toi, quand tu l'observes, cet objet, ça fourmille d'idées dans ta tête. Tu as plein d'imagination sur ce qu'on peut en faire. Tu as quelques exemples à nous donner ici, je pense. Autour de nous, on a quoi là? Là, on a une chose en métal Singer. Peut-être que c'était une gazinière. Et en fait, je trouve ça super chouette parce que ça peut faire un super meuble. Ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Là, il y a un petit rangement. On peut imaginer un bar, on peut imaginer remettre des séparations, des tiroirs. Enfin, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Là, ce panneau de chantier derrière toi? C'est un plateau de table, évidemment. Ben voilà. Là, je crois que tu as la même chose dans ta maison. C'est un vieil escabeau. Là aussi, une utilité. Moi, je mets mes foulards dessus. Après, là, je vais sûrement... j'ai un petit bout d'échelle que je vais accrocher au-dessus de mon poêle pour faire sécher mes plantes, les choses que je ramasse, pour accrocher mes paniers, etc. Mais on peut même, si c'est un escabeau, mettre des planches et mettre des plantes dessus. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. En fait, tu pioches aussi un peu dans ta propre recyclerie. Tu n'as plus besoin de faire des courses. Pas trop, ouais. Pas trop sur tout ce qui est objet. Alors déjà, les fringues, c'est sûr et certain. Je vais chez des amis qui ont des friperies ou comme ça, ou ici. Mais par exemple, oui, sur les objets, c'est vrai que c'est rare. C'est rare.
Puis après, on a quand même un réseau de brocanteurs où si on ne trouve pas, j'ai de quoi chercher. La dernière chose que tu as acheté de neuf, c'était quoi? La dernière chose que j'ai acheté de neuf, en général, c'est des gens qui font des choses de leurs mains, donc c'est plutôt des choses d'artistes. L'artisanat ou... Ouais. Des choses d'artisanat ou d'artistes. Après, en truc... si j'ai cassé mon téléphone et du coup on a dû acheter un chargeur, on était un peu dégoûtés parce que c'est des nouvelles prises. Et du coup voilà, mais autrement c'est vrai qu'en neuf, on a... Ouais. Laura, la recyclerie vendéenne, hein, c'est son nom, ici, située à Beaulieu-sous-la-Roche, ta recyclerie. Elle n'est pas ouverte tous les jours. Tu peux nous donner quelques infos, ça peut peut-être intéresser les téléspectateurs pour venir chiner énormément de choses parce qu'on peut trouver tout, et j'allais dire n'importe quoi. Mais c'est jamais vraiment n'importe quoi avec ce qu'on peut en faire après, quoi. C'est ça. Alors du coup, la recyclerie est ouverte le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Et qu'est-ce qui parle le plus ici? Tout? On a des clients pour tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens, là ce week-end, on a des gens qui remplissent un conteneur qui nous ont acheté plein de vaisselle pour envoyer à l'étranger. Des fois, on a des gens qui viennent que pour les vêtements, il y en a d'autres qui viennent vraiment pour la brocante pure. Après, c'est infini pour les livres, on a un monsieur qui vient que pour les livres. Nous aussi, on en connaît pas mal des passionnés de fèves, de livres, de... Laura, merci de nous avoir reçus chez toi, ici, dans la recyclerie vendéenne à Beaulieu-sous-la-Roche. Bon vent pour la suite. C'était sympa de partager avec toi cette passion que tu as pour le recyclage. Ça donnera peut-être des idées à ceux qui nous regardent. Et puis, quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des passionnés. Et ce sera toujours sur TV Vendée.